Salut à tous, c'est Metal No Dog, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi bah écoutez, ça va plutôt pas mal, malgré le fait que je sois encore malade, encore et toujours malade j'ai envie de dire. Ça fait à peu près plus d'une semaine que je suis sous antibiotiques, donc 36-15 ma life, comme vous pouvez le voir, je commence à aller de mieux en mieux. Et j'en profite pour vous faire une petite vidéo de Hitman Absolution sur PS3. Alors la première chose à savoir, c'est que j'avais commencé une vidéo malgré le fait que ça avait bien démarré. Le souci, c'est que j'ai été dérangé par un appel téléphonique et du coup j'ai dû tout recommencer. Alors histoire de vous passer les temps de chargement, tout ça, j'ai préféré continuer la mission tout de suite et la reprendre directement avec vous. Alors en fait, je vais revenir au début de la mission et je vais vous expliquer tout ça. Donc vous incarnez, comme dans les autres Hitman, l'agent 47, le fameux agent 47, le tueur à gages professionnel, l'homme de la situation quand on veut éliminer une personne. Et comme vous pouvez le voir, il est extrêmement bien modélisé, je trouve qu'il a vraiment la classe. Il y a une chose qui est importante, c'est que moi personnellement j'ai joué à tous les Hitman, j'ai adoré les Hitman, malgré certains bugs sur PS2, sur certains jeux. Malgré le fait qu'il y avait certains bugs, j'ai trouvé les jeux franchement super, avec un univers vraiment excellent et qui sortait un peu de l'ordinaire. Et le Hitman Absolution que nous avons devant nous ne déroge pas à la règle, il est franchement fantastique. Moi j'ai pu jouer sur mon autre compte, mon compte personnel du coup. J'ai à peu près 4-5 heures de jeu et je peux vous dire que pour moi ce jeu là est le meilleur jeu de l'année 2012. Pour vous dire à quel point je le trouve génial. J'ai vraiment pas eu de bugs sur le jeu. J'ai pourtant cherché des problèmes, des défauts au jeu. Et honnêtement, peut-être que c'est parce que j'aime les autres jeux. Alors voilà, je sais pas si je vais être objectif là-dedans. Mais pour moi, c'est sans doute ce que... IO a fait de mieux jusqu'à présent dans les Hitman. Alors au niveau des décors, comme vous pouvez le voir déjà, je trouve ça super beau. Même si ça pourrait être perfectible sur certaines textures, par exemple les arbres. Bon d'accord, les arbres font un peu linéaire. Mais sinon au niveau des modélisations des personnages, tout ça, je trouve ça vraiment génial. Et encore plus quand on voit les séquences de combat avec les futures victimes du jeu. Donc je vais vous expliquer ça en même temps. Donc là on rentre dans une zone hostile. Notre but est d'atteindre en fait un endroit. Alors l'objectif, je vais vous montrer ça. Voilà. On doit accéder à la propriété par la grande porte et accéder à un endroit spécial. Donc là, par exemple, je viens de me faire repérer par quelqu'un. Donc je vais faire X pour feindre le fait que je vais me rendre. Donc là, j'ai très mal commencé étant donné que j'ai parlé en même temps. Donc en restant appuyé sur X, au bout d'un moment, le personnage va s'avancer, voilà. Et automatiquement, nous allons maîtriser la personne, le prendre comme bouclier humain. Donc là, je vais décider de l'assommer. Voilà, je vais ranger mon arme. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le traîner jusqu'à un endroit pour le cacher. Donc là par exemple nous voyons qu'il y a un petit bac à linge ou une poubelle, je sais pas vraiment ce que c'est. Non, c'est une poubelle en fait. Un bac à linge, c'est vrai que un bac à linge dans la nature avec des feuilles c'est un peu louche. Donc je raconte n'importe quoi comme vous pouvez le voir. Et je vais me prendre une petite hache au passage histoire de faire bien mal à la prochaine cible. Donc je vais continuer d'avancer. Je vais regarder autour de moi. Donc il faut savoir que vous avez accès à votre inventaire grâce aux touches directionnelles de la manette. Donc avec gauche-droite, au bas. Donc là vous choisissez les armes comme la hache, la corde à piano. Et sinon à gauche vous choisissez les armes silencieuses ou celles que vous avez récupérées sur le corps. En appuyant sur la flèche de bas ou en allant sur le holster, vous rangerez et vous dissimulerez vos armes. Donc je vais continuer. Je vais m'abriter derrière le tronc. Je vais essayer de prendre la hache, voir. Non. Donc je vais passer l'abri. Et je vais essayer de lui planter la hache en plein dans la tête si j'y arrive. Voilà. Alors ça, ces séquences-là, je les adore particulièrement. Je sais pas pourquoi. Je vais récupérer la hache. Et je vais
camoufler le corps tout de suite avant de me faire repérer. Nous voilà cachés. Donc maintenant, nous avons un personnage devant nous. Je vais essayer de lui passer un coup de corde à piano. Utilisez votre corde à piano pour éliminer le garde en silence. Discrètement, l'étrangler. La corde à piano vous permet de traîner les corps Sans me faire repérer par l'autre garde là-bas, qui est en train de zoner. Et je vais aller rapidement planquer le cadavre. Donc l'avantage de la corde à piano, c'est de pouvoir traîner le corps beaucoup plus vite. Donc voilà. Alors il faut savoir que dans ce jeu, vous pouvez camoufler les corps comme vous pouvez le voir dans certaines zones du jeu. Donc là je vais activer le point de contrôle en même temps. Et par exemple vous avez ces zones là, donc c'est les espèces de poubelles, de conteneurs. Dans chaque zone où vous pouvez cacher le corps, vous pouvez en cacher que 2 en même temps. Donc il faudra vraiment faire attention de ne pas surcharger les conteneurs, parce que sinon vous vous retrouverez avec un cadavre sur le dos. Et si vous vous faites apercevoir, vous êtes très mal. En fonction du niveau de difficulté, bien entendu. Donc lui maintenant, je vais le tirer. Je vais aller le planquer là-bas. Histoire de ne laisser aucune trace. Voilà, super. Donc maintenant, je vais avancer un peu plus rapidement. Je vais activer le checkpoint. Et je vais m'approcher des cibles suivantes. Donc là, si j'appuie sur R2, vous allez voir le fameux instinct de 47 qui nous permet de voir à travers les murs et les surfaces. Donc personnellement, il y en a beaucoup qui se plaignent de ce mode, de cet instinct qui nous permet de voir à travers le mur. Alors il faut savoir qu'en fait, à la base, on avait la possibilité de voir à travers les trous de serrure. Mais ils ont remplacé la possibilité de voir avec les trous de serrure, ils ont remplacé par l'instinct de 47. Alors beaucoup râlent, honnêtement je vois pas pourquoi. Beaucoup se plaignent du fait que justement c'est un peu bizarre d'avoir ce genre de comportement. Alors que pourtant en 2012 je vois encore, je sais pas pour vous, mais je vois plus trop de serrures à clé avec un grand trou à l'intérieur. Personnellement, la plupart des serrures maintenant sont anti-infraction, tout ça, c'est avec des clés plates. Donc moi je vois pas trop comment qu'on peut voir à travers des trous de serrure plats, quoi. Enfin bon. Donc là en fait, en parlant, je viens de me rendre compte que j'ai fait absolument n'importe quoi. Et que je me suis fait attraper. Donc il y a quelqu'un qui me tire dessus. Donc je vais essayer de l'avoir, celui-là. Là j'ai très très mal commencé la mission. Je vais lui planter la hache dans la tête à lui, histoire de lui montrer qui c'est le patron. Voilà. Je vais récupérer la hache rapidement. Je vais passer et faire le contour par là. Voilà. Et je vais essayer de en tuer encore un petit, si je peux. Oups. Alors là, visiblement, ça n'a pas marché. Donc je vais me rapprocher tranquillement. Enfin, du moins, je vais essayer. Je vais planter la hache dans la tête à lui. Et je vais me faire celui-là, tel un gros bourrin. J'ai récupéré la hache. Et je vais essayer de trouver le dernier qui ose encore. Voilà, donc lui c'est réglé. Et enfin il en reste un visiblement là-bas, que je vais essayer de me faire avant de mourir. Voilà. Donc c'est bien gore, bien entendu. C'est un jeu où il faut tuer tout le monde, donc forcément ça va être gore. Et je vais ouvrir la porte
pour continuer la mission. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me planquer, je vais prendre un couteau affilé et je vais attendre tranquillement que le personnage, d'ailleurs, on devrait voir les pas arriver, voilà. Donc l'espèce de flamme qu'on voit, c'est la routine du personnage, c'est-à-dire que le personnage va effectuer cette action tout le long du jeu jusqu'à ce qu'on le tue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le planter. Voilà. Je vais me déguiser pendant que l'autre ne regarde pas. Je vais traîner le corps et le balancer à la mer. Voilà. Maintenant, je vais cacher mon arme. Je vais m'approcher tranquillement du personnage et je vais le pousser, histoire de ne pas laisser de traces. Voilà, comme ça, c'est réglé. Alors maintenant, si je veux rentrer dans la serre, visiblement, il me faut un déguisement pour pas trop attirer l'attention. Donc là, ça tombe bien, on a un déguisement pile poil ici de jardinier. Donc je vais récupérer le déguisement de jardinier. Je vais rentrer. Et il faut savoir une chose, c'est que pour les déguisements, nos pères nous reconnaissent. C'est-à-dire que les personnages qui sont habillés comme nous, donc par exemple pour les jardiniers, ça sera donc la tenue d'espèce de cow-boy, vont nous reconnaître plus facilement et nous démasquer. Donc pour éviter cela, pour passer à côté d'eux, il faut absolument maintenir R2, l'instinct de l'agent 47, et vous voyez, il aura cette petite habitude de baisser la tête et de cacher son visage pour passer inaperçu à côté des gardes. Donc là par exemple j'ai presque plus d'instinct, donc j'ai intérêt à enlever vite fait l'instinct, sinon je vais me retrouver très très mal. Et je vais couper la vanne. En vous occupant de ces gardes, vous avez régénéré un peu d'instinct. Donc voilà, donc là j'ai régénéré un petit peu d'instinct et j'en ai profité pour faire diversion et rentrer rapidement. Les gardes sont distraits. Vous pouvez les tuer ou les éviter. C'est à vous de voir. Voilà. Donc là si je décide, moi, je me contenterai d'un toit au-dessus de ma tête. Tu vois le genre. J'aurais pu les tuer, mais moi j'ai décidé de les laisser en vie et de continuer mon chemin. Donc là il y a un rebord que je vais aller franchir. Je vais descendre d'un étage et je vais essayer de passer devant les fenêtres sans me faire repérer. Voilà. Je vais continuer. Maintenant je vais tirer le personnage. Je vais l'escalader en me planquant. Je vais prendre mon couteau et je vais me faire ce personnage là pour pouvoir prendre son déguisement L'uniforme de garde du manoir vous donne accès à et ainsi accéder à l'intérieur du bâtiment sans me faire avoir. Donc je vais aller rapidement cacher le corps, histoire de ne pas trop attirer l'attention. Et je vais activer le checkpoint. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu est vraiment sympa. Il est gore à souhait, j'aime beaucoup. Et les kills sont vraiment remarquables quand on voit les mouvements du personnage, quand il tire par exemple une hache dans la tête, qu'il lance un couteau dans l'œil, qu'il plante un tournevis, enfin bref. Différentes preuves sont cachées dans le jeu. Trouvez-les pour gagner. Je vais désactiver l'alarme. Voilà. Et enfin, je vais rentrer dans le bâtiment. Le système d'évaluation s'activera dès que vous franchirez cette porte. Il suivra votre progression et vous récompensera en conséquence. Vous pouvez le voir en haut. Nous voilà arrivés dans la fameuse pièce de sécurité. Enfin, de la cuisine, pardon. On est juste à côté de la cuisine. Là. Utilisez l'instinct pour repérer des objets utiles. Là, j'ai récupéré un couteau. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de monter à l'étage.
Donc là, je vais essayer de prendre tranquillement le garde, le tirer dans la pièce à côté, pour aller le cacher rapidement. Voilà. Le corps est caché. Le conteneur peut encore accueillir un cadavre de plus ou vous servir de cachette. Et enfin, je vais regarder s'il n'y a rien qui traîne. Donc là, il y a un point de contrôle que j'active. Et je vais regarder avec mon instinct s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Par exemple, si ici, il y a des somnifères. Donc les somnifères, ce qui est génial dans le jeu, c'est que pour respecter les contrats, on a énormément de méthodes pour tuer les cibles. Par exemple, dans le niveau 2, vous aurez 12 méthodes différentes pour tuer la cible qu'on vous a donnée dans le contrat. Donc là, par exemple, je vais décider, comme vous pouvez le voir, le chef va goûter sa soupe. Donc comme c'est une routine, il va tout le temps refaire la même chose en continu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des somnifères, je vais me rendre devant l'espèce de soupe, je vais aller droguer la soupe. Alors là, visiblement, il bug. Il veut m'échanger le couteau à chaque fois, donc je sais pas comment que je vais faire. Donc il veut pas. Donc je disais qu'il avait pas de bug, visiblement c'est faux. Donc bah je vais me charger du cuisinier comme ça, hein, malheureusement. Le pauvre petit. Je voulais lui mettre un coup de somnifère et malheureusement j'ai pas pu. Donc eh ben il en subira les conséquences. Je vais prendre son accoutrement, sa tenue de chef, et je vais aller le cacher dans le frigo. Mais prenez soin de cacher vos armes. Elles ne manqueront pas d'attirer l'attention. Voilà. Et je vais continuer ma mission tranquillement. Je vais regarder à travers les murs, voir ce qui se passe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la radio, histoire d'attirer les gardes. Normalement, ça devrait les faire venir. Et je vais aller me faire tranquillement le garde, histoire d'en éliminer encore un. Que je vais aller planquer de suite dans le frigo. D'ailleurs, visiblement, il y a eu quelque chose là. Quelqu'un a vu quelque chose. D'ailleurs, une tache de sang ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, il a trouvé une mare de sang. Donc je vais essayer de le maîtriser tranquillement et lui briser la nuque. Voilà. Bon, j'allais me prendre le personnage. D'ailleurs, je vois qu'il a une carte au sol, donc je vais prendre la carte d'accès en même temps. Je vais récupérer le cadavre. Et je vais me dépêcher d'aller le cacher quelque part. Donc voilà, par exemple ici. Dans l'armoire, ça sera très bien. Voilà. Au moins celui-ci ne nous embêtera plus. Alors maintenant... J'aurais pu droguer le café également, comme vous pouvez le voir. Maintenant, si vous regardez bien, il nous reste 4 personnages. Elle a un côté top secret, tu vois ce que je veux dire? 4 personnages en bas, qui vont être plutôt difficiles à abattre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter. J'ai vu qu'il y avait un panneau de commande en haut. Vous débloquerez une technique d'assassin. Consultez le carnet pour vérifier votre... Je vais ouvrir les fenêtres. Sympa la vue. J'y avais pas fait attention jusque-là. Histoire de voir ce qu'ils vont raconter.
Et je vais descendre tranquillement par là. En rangeant mon couteau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer une option spéciale. C'est que je vais prendre mon arme. Et je vais les abattre un par un. Je vais pas avoir le choix. Donc je pensais le faire avec le... Ou changer de déguisement pour vous faire oublier. Je pensais le faire rapidement avec le... Avec l'instinct de 47 qui m'aurait permis de ralentir le temps. Et malheureusement, j'avais oublié que dans la première mission, ça ne fonctionnait pas encore. C'est juste après que ça se débloque. Donc je vais continuer. Je vais passer la mission. Je vais pouvoir déverrouiller la porte. Et je vais passer la scène de cinématique pour ne rien vous spoiler. N'oubliez pas, tout ceci est la faute de Diana. Si Elle nous a j'ai trahis. L'agence, le code, bien entendu la scène de cinématique qui se lance. Donc elle va se lancer juste après cette petite pensez à ça quand vous appuierez sur la porte. détente. Donc voilà, je l'ai passé. Maintenant je vais vous montrer le ralenti. Facile à repérer, ça. Normalement qui va arriver rapidement là. L'agent 47 est capable d'éliminer ses ennemis avec vitesse et précision. Notez bien que ce mode de tir consomme votre instinct rapide. Donc je reste appuyé sur R2, j'appuie sur carré. Maintenant j'ai visé les têtes des personnages. Dégâts mortels. Et je rappuie sur carré pour enclencher la procédure automatique à la Splinter Cell Conviction. Une petite option que personnellement j'adore, mais vraiment beaucoup. J'adore ce côté rapide, furtif et automatique. Enfin, c'est une question de goût. Après, je sais pas, je sais que tout le monde n'aimera pas. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé ça absolument génial. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Je pense qu'on doit pas être loin des 15 minutes, même peut-être plus de vidéo. Donc histoire de pas trop vous spoiler et être soporifique, je vais m'arrêter ici. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être envie d'essayer Hitman Absolution. Et moi je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Allez, ciao ciao et portez-vous bien.